Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la notion 3b, opération sur les fractions. Pour additionner et soustraire des fractions, il faut d'abord les mettre sur le même dénominateur. Ensuite, on additionne ou on soustrait les numérateurs et on met le résultat sur le dénominateur commun. Par exemple, si je veux additionner les fractions 3 sur 4 et 7 sur 8, je peux d'abord remarquer que la fraction 3 sur 4 peut facilement se transformer en une fraction sur 8. Il suffit en effet de multiplier en haut et en bas par 2. J'obtiens donc 6 sur 8. Additionner 3 sur 4 et 7 sur 8, c'est comme additionner 6 sur 8 et 7 sur 8. J'additionne donc les numérateurs, 6 plus 7 qui donne 13, et je laisse en bas le dénominateur commun, 8. Le résultat est donc 13 sur 8. Deuxième exemple, si je veux soustraire 4 sur 5 et 9 sur 7. Comme 5 et 7 n'ont pas de table commune, je vais être obligé de transformer les deux fractions. Pour cela, il va me suffire de transformer la fraction qui est sur 5 en multipliant en haut et en bas par 7, et la fraction qui est sur 7 en multipliant en haut et en bas par 5. J'obtiens donc le même dénominateur, ici 35. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est à soustraire les numérateurs, 28 moins 45, et laisser en bas le dénominateur, 35. Comme 28 moins 45 font moins 17, le résultat de la soustraction sera moins 17 sur 35. Maintenant que nous avons vu l'addition et la soustraction, nous allons voir la multiplication de fractions. La règle est beaucoup plus simple, puisqu'il suffit ici de multiplier les deux numérateurs ensemble et les deux dénominateurs ensemble. Par exemple, si je veux multiplier les fractions 5 sur 8 et 7 sur 4, il me suffit de multiplier les deux numérateurs ensemble 5 et 7, et les deux dénominateurs ensemble 8 et 4. J'obtiens donc en haut 5 fois 7, 35, et en bas 8 fois 4, 32. De la même manière, si je veux multiplier les fractions moins 4 sur 3 et 8 sur moins 2, il me suffit de multiplier en haut moins 4 fois 8, moins 32, et en bas 3 fois moins 2, moins 6. Comme j'ai un moins en haut et en bas, j'ai le droit de les enlever. J'obtiens donc 32 sur 6. Pour diviser par une fraction, il va me suffire en fait de multiplier par son inverse. Je rappelle que l'inverse d'une fraction est ce que l'on obtient lorsqu'on inverse le numérateur et le dénominateur. Par exemple, si je veux diviser 7 par 3 sur 4, il va me suffire de multiplier 7 par 4 sur 3. J'obtiens donc 7 fois 4 sur 3 qui est égal à 28 sur 3. A noter que ça marche aussi si on veut diviser une fraction par une autre fraction. Par exemple, si je veux faire 3 sur 5 divisé par 4 sur 8, il me suffit de faire 3 sur 5 fois 8 sur 4. J'obtiens donc en haut 24 et en bas 20, puisqu'il me suffit de multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Pour conclure ce cours, nous allons voir comment nous pouvons calculer la fraction d'une quantité. Il suffit en fait de multiplier la fraction par la quantité. Par exemple, si une bouteille de 2 litres est remplie aux 3 quarts, il me suffit de multiplier 2 par 3 quarts. Comme 2 fois 3 font 6, la fraction obtenue est 6 sur 4 qui est égale à 1,5. On peut donc affirmer qu'il reste 1,5 litres dans la bouteille. La notion 3b est maintenant terminée. Pensez à bien l'écrire dans le cours ainsi que les questions que vous aurez à me poser à la prochaine séance. Au revoir, à très bientôt.